La Bible, un texte sacré pour des milliards d'individus, plein de miracles et de mystères. Pourtant, de nouvelles percées en matière de technologie suggèrent que ces incroyables miracles reposent sur des faits. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible ? La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. En 1886, l'évangile de Pierre est le premier évangile perdu à être retrouvé depuis des siècles. Cette découverte suggère l'existence d'une histoire secrète des Écritures interdites. En 1945, une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à réécrire toute l'histoire du christianisme. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi, des paysans déterrent une jarre en argile, renfermant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contient 52 textes différents intitulés « Les Actes de Pierre », l'Apocalypse de Jacques ou encore l'Évangile de Thomas. Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique. Les gnostiques formaient une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et qui refusait bon nombre des préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus celui qui accédait à cette connaissance. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques. Et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, à cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret, bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. » En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'a
rien que nous ne puissions pas avoir. Nous pouvons avoir la même relation avec le divin. Nous pouvons faire un avec Dieu. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises organisées, des prêtres et des évêques. De nombreux prêtres et évêques s'offusquaient de ces gnostiques qui faisaient les choses à leur manière, qui entretenaient un lien direct avec Dieu. Tout ça passait très mal auprès des autorités de l'Église. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église. Les gnostiques jugeaient leurs propres évangiles tout aussi fondés, sinon plus, que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a un débat parmi les spécialistes concernant la datation de l'évangile de Thomas. Ce que nous savons, c'est qu'il existe des papyrus grecs très anciens de l'évangile de Thomas. Il semble que certains fragments de cet évangile soient extrêmement vieux. En fait, certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient remonter au tout début de l'Église. La plupart des spécialistes pensent que les 4 évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. La différence entre l'évangile de Thomas et ceux du Nouveau Testament, c'est que l'évangile de Thomas ne contient que des paroles de Jésus. Il ne contient aucun miracle ni aucune histoire de la vie de Jésus. Le fait que cet évangile ne soit qu'un recueil des paroles de Jésus pourrait indiquer qu'il est plus ancien et que les éléments narratifs contenus dans les autres évangiles ont été écrits plus tard. Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les 4 évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Pour tenter de le savoir, il s'agit de déterminer la date exacte à laquelle l'évangile a été rédigé. À l'Institut conservatoire des musées de la Smithsonian Institution, une équipe de spécialistes et de scientifiques est chargée de découvrir les secrets que renferment les documents anciens. Nos scientifiques, un peu à la manière de détectives, examinent ces documents à l'aide de différents outils afin de déterminer précisément leur nature et d'où ils proviennent. Les scientifiques cherchent des indices qui permettraient de dater l'évangile, jusque dans le papier et l'encre utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'entrer dans la tête de celui qui a réalisé le document. Un conservateur doit en quelque sorte être capable de remonter le temps. Vous avez un objet qui est devant vous, il vous est parvenu dans un état bien précis, et il faut que vous déterminiez tout ce qui lui est arrivé. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi a fait l'objet d'une datation au carbone 14. On a ainsi découvert que le manuscrit remontait à une période comprise entre l'an 300 et l'an 400. Les plus vieux manuscrits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean proviennent à peu près de la même période. Mais les spécialistes s'accordent à dire que tous ces évangiles sont sans doute des copies de textes bien plus anciens, car des auteurs antiques y font référence autour de l'an 150. Il est difficile de dater précisément l'évangile de Thomas et sa datation est sujette à controverse. Est-il plus ancien et plus fidèle que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Tant qu'une copie plus ancienne n'aura pas été découverte, cela restera un mystère. Mais quel que soit son âge, l'évangile de Thomas révèle un conflit entre 2 camps au sein du christianisme. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les étendards de l'Église traditionnelle, mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même.